Bonjour, voici le correctif de l'exercice de révision. Exercice 1, il s'agit de compléter le tableau et je vous avais bien dit qu'on commence par les nombres, par le pourcentage et le nombre décimal. On a 0,48. Pour avoir le pourcentage, on doit faire en fait 0,48 pour passer de là à là, on fait diviser par 100, alors inversement, on doit faire fois 100. Et on arrive à 48%. Là, c'était vraiment par hasard. C'était exactement la même chose de la ligne qui est au-dessus. Donc, 48% en nombre décimal, bah, ici, c'était 12 sur 25. Pourquoi 12 sur 25? Puisque 48%, c'était 48 sur 100. Et pour passer de là à là, on doit faire tout divisé par 4. Divisé par 4. OK? Ensuite, 145% en nombre décimal, donc 145 divisé par 100, j'arrive à 1,45. Ça, c'était le nombre décimal. Pour avoir la fraction, c'était donc 145 divisé par 100. Et là, je constate que c'est un nombre qui termine par 5 ou 0, donc on peut faire diviser par 5. Imaginons que si je fais 145 divisé par 5, j'arrive à 29. Et 100 divisé par 5, j'arrive à 20. Donc, c'était 29 vingtièmes. Pour le prochain, bah, c'était comme la deuxième. On va commencer par chercher donc le nombre décimal, c'est-à-dire 13 divisé par 8. Ça nous donne 1,625. Et pour avoir le pourcentage, bah, je dois faire 1,625 fois 100. Donc, 162,5%. Voilà. Et le dernier, 1,35, bah, c'était 1,35 pour avoir le pourcentage. Je dois faire fois 100, j'arrive à 135%. Ensuite, 135%, bah, c'était 135 divisé par 100. Et là, de nouveau, c'était on a deux nombres qui terminent par 0 ou 5, ben on peut faire diviser par 5, donc 135 divisé par 5, j'arrive à 27. Et l'autre, 100 divisé par 5, on l'a fait ici, on trouvera 20. Voilà, 27 vingtièmes. Ça, c'était donc l'exercice 1. L'exercice 2, donc 5%, donc en nombre décimal, c'était 0,05. Et puis, 6 cinquièmes en nombre décimal, je dois faire 6 divisé par 5, j'arrive à 1,2. 0,9 là, c'est déjà le nombre décimal, donc on doit rien remplacer. Rien calculer, pardon. Et 40%, c'était 40 divisé par 100. Comme ça, j'ai 0,4. J'ai tout en nombre décimal. Il reste plus qu'à les placer. Donc 0,05 d'abord. En fait, le 0,1, on peut l'interpréter comme 0,10. Du coup, 0,05, c'est la moitié de 0,10. Ça se trouve donc ici. Donc je note 5% ou je note 0,05, c'est pareil. Le prochain, 1,12. C'était ici. Donc 6 cinquièmes. Et après 0,9, c'était là, 0,9. Et 0,4, c'était ici, donc 0,4. OK? Ensuite, là, c'était déjà le nombre décimal. Je dois rien changer. 3 quarts, donc 3 divisé par 4, c'était 0,75. Donc 3 divisé par 4, on arrive à 0,75. 1 divisé par 5, j'arrive à 0,2. Et 15%, 15 divisé par 100 pour avoir le nombre décimal, 0,15. Du coup, on a ah oui, je devais commencer par traduire l'axe, donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2. D'abord 0,2, je sais que c'est ici, un cinquième, et il reste plus que les trois autres, donc 1,15. En fait, là, j'ai 1,10 et j'ai 1,20. Donc, 1,15, c'était le milieu de 10 et de 20. Donc, c'était ici, 1,15. Ensuite,
0,75. On a 0,70 et 0,80. Donc 0,75 se trouve ici. Donc 0,75. Et après 0,15, bah, on a 0,10 et 0,20. Bah, le 0,15 c'était ici au milieu. Donc c'était 15%. Voilà, comme ça on a tout ce qu'il faut. Oui, 0,75 ou on peut noter 3/4, c'est pareil. Donc 3/4. Ok. Maintenant pour l'exercice 3, on a, il fallait placer donc les signes strictement plus grands, strictement plus petits ou égal. Et là, je vous avais conseillé de commencer par tout écrire en nombre décimal. 2,8 c'est déjà nombre décimal et 28% en nombre décimal, c'était 28 divisé par 100, j'arrive à 0,28. 0,28 et 2,8, clairement c'est 2,8 qui est plus grand. 1/4, 1 divisé par 4, on a 0,25, 0,25 et 0,25, bah les deux sont égales. 7 cinquièmes, donc 7 divisé par 5, j'arrive à 1,4. 100%, c'est 100 divisé par 100, on va obtenir 1. Donc 1,4 et 1, bah c'est 1,4 qui est plus grand. Donc 12% et 0,12. Donc 0,12 c'est déjà le nombre décimal, donc 12% c'est des 12 divisé par 100, on arrive à 0,12. 0,12 et 0,12, ils sont donc égales. 34%, 34 divisé par 100, j'arrive à 0,34. Et 3/4, donc 3 divisé par 4, on a 0,75, 0,34 et 0,75. Clairement, c'est 0,75 qui est plus grand. Voilà, ça c'était la page 1. On va continuer. Là, de nouveau, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, il y en a 3 qui étaient remplis. Du coup, c'était 3 sixièmes. 3 et 6, en fait, on peut diviser par 3 tous les deux. Si je fais 3 divisé par 3, j'arrive à 1. 6 divisé par 3, j'arrive à 1/2. Ça, c'était la réponse en fraction. Maintenant, je voulais aussi que ce soit en pourcentage. 1/2, c'est la moitié. En fait, c'était 50%. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De nouveau, j'ai 7 et j'ai 1. Parmi les 7, il y en a une partie qui est colorée. Donc, 1 septième. Pour avoir le pourcentage, ben, je dois faire 1 divisé par 7 et j'ai 0,14, etc. Pour avoir le pourcentage, je dois faire donc fois 100. J'arrive à 14,29%. Ou si vous arrondissez déjà là, c'était 0,14, vous pouvez dire que c'était 14%. Mais là, dans l'énoncé à l'interrogation, ça va être précisé que je vous demande toujours arrondir à 2 chiffres après la virgule. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 7 et il n'y a rien qui était coloré, du coup c'est 0 sur 7. Et 0 sur 7, on fait c'est 0. Si je fais 0 divisé par 7, c'est 0. Et 0 en pourcentage, bah, c'était 0 fois 100, ça reste 0, du coup c'était 0%. Ok? Maintenant, 5, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'était sur 10, et 1, 2, 3, 4, et 4 dixièmes, en fraction, on peut encore simplifier. 4 et 10, ce sont des nombres pairs, donc on peut diviser par 2. 4 divisé par 2 nous donne 2, 10 divisé par 2 nous donne 5. Ensuite, pour avoir le pourcentage, je dois faire 2 divisé par 5, 0,4. Pour avoir le pourcentage, quand c'est un nombre décimal, je dois faire fois 100, j'arrive à 40%. Celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est 6, et la partie colorée, il y en a 5. Et là, je sais pas simplifier puisqu'il n'y a pas un diviseur en commun. Maintenant, pour avoir le nombre pour avoir un pourcentage, je dois commencer par avoir le nombre décimal, c'est-à-dire, je dois faire le quotient de 5 et de 6, j'arrive à 0,83 et en pourcentage,
je dois faire 0,83 fois 100. J'arrive à 83%, à peu près. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 en tout, et la partie colorée, il y en a 2. Et 2 dixièmes, je peux faire tout divisé par 2. 2 divisé par 2, 1. 10 divisé par 2, 5. Du coup, j'ai 1 cinquième. Pour avoir le pourcentage maintenant, je dois toujours commencer par avoir le nombre décimal. Je fais 1 divisé par 5, j'arrive à 0,2. Et pour le pourcentage, je dois faire fois 100 à la suite. Donc, j'arrive à 20%. On peut aussi vérifier de la manière suivante. J'ai 20% là. Du coup, avec ces deux-là, qui correspondent aussi à 20%, j'arrive à 40, j'arrive à 60, j'arrive à 80, et en tout, j'ai bien 100%. Le suivant, l'exercice 5. Donc, exprimer en pourcentage les animaux qui vivent dans l'eau. Donc là, je vais utiliser une autre couleur. Donc, les animaux qui vivent dans l'eau, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suppose que c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on sait qu'en tout, il y en a 20 animaux. Donc, c'est 6 sur 20. Et 6 sur 20, je voulais avoir un pourcentage. Je vais d'abord chercher un nombre décimal, toujours. Donc, 0,3. Et en pourcentage, je dois faire 0,3 fois 100. Puisque je voulais avoir un pourcentage, je dois faire fois 100. Donc, ça nous donne 30%. OK? Voilà. Ça, c'était la première partie. On va continuer maintenant. Là, on a donc les tailles des 16 élèves d'une classe. Je demande d'exprimer d'abord en pourcentage les élèves qui ont 1 mètre 68. Déjà, en pourcentage, quand j'ai une fraction, je dois faire d'abord déterminer le nombre décimal, c'est-à-dire 3 divisé par 16, j'arrive à là, 0,1875. Là, vous pouvez dire, monsieur, pourquoi on ne fait pas arrondi? En fait, on arrondit des réponses quand il y a beaucoup de chiffres après la virgule, mais s'il y en a juste 4 chiffres après la virgule, on va tous les noter. Et le pourcentage, ça sera 0,1875 fois 100. On va retrouver donc 18,75%. Donc, parmi toute la classe, il y en a 18,75 des élèves qui ont une taille de 1,68 m. Là, exprimer en pourcentage le nombre d'élèves qui sont strictement plus grands que 1,70 m. Donc, strictement plus grands, il y a lui, il y a là, il y a là. Ah oui, là aussi. 1,70 m là, on prend pas puisque je veux que ça soit strictement plus grand. Donc ça, c'était pas strictement plus grand, donc on va pas prendre celui-là et celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en a 6 en tout, donc c'était 6 sur 16. Comme ici au-dessus, pour avoir le nombre décimal, je dois faire 6 divisé par 16. J'arrive à 0,375. Et pour avoir le pourcentage à la fin, je dois faire fois 100. Et j'arrive à 37,5%. OK, 37,5%. On va continuer. Donc, là, 3/4 de 1300, c'était 3/4, c'était 3 divisé par 4, et on sait que 2, ça se traduit par multiplication, donc 1300, si je fais 3 divisé par 4 fois 1300, j'arrive à 975 €. Le prochain, 2,6% de 8 000 €, donc c'est 2,6, le pourcent, je le traduis par divisé par 100, de 8 000 €, donc 2,6 divisé par 100 fois 8 000. J'arrive à 208 €. Et là, je dois faire 103,1, le pourcent divisé par 100, fois 236, donc 103 divisé par 100
fois 236, j'arrive à 2433,16 €. Voilà.